Bienvenue dans Inside Extra Time. Pour ce numéro, je reçois pour vous Abdoulaye Magasouba, ministre des Mines et de la Géologie. Monsieur le ministre, cette séquence est exclusivement diffusée sur les réseaux sociaux. La Guinée s'est engagée à respecter un certain nombre de dispositions relatives à la transparence des industries extractives conformément à la norme ITIE internationale. Il y est prévu que l'identité des véritables propriétaires des sociétés minières sont divulguées à partir du 1er janvier 2020. Où en sommes-nous par rapport à ce processus? Déjà, ce que j'aimerais signaler, c'est l'importance de la transparence pour le développement du secteur. Et contrairement à ce qui peut être imaginé par beaucoup de personnes, le ministère des Mines n'a rien à cacher. Toute information qui se trouve au ministère, nous sommes disposés à mettre dans le domaine public. Pour ce qui concerne cette mesure de divulgation de l'identité des véritables propriétaires, il y a ce que le comité de pilotage de l'ITIE a eu à faire récemment, c'est d'adopter un plan d'action qui puisse permettre d'arriver à cet objectif. Donc il y a déjà un plan d'action qui a été validé au niveau du comité de pilotage de l'ITIE et dont nous allons suivre la mise en œuvre pour que nous puissions atteindre cet objectif. Monsieur le ministre, notre équipe est allée à la rencontre de Amadou Ba, directeur exécutif de l'ONG Action Mine, qui vous pose cette question. La Guinée est candidate pour abriter le Centre africain de développement minier à l'image également de la Tanzanie et de la Zambie. Où en sommes-nous avec ce processus de sélection des pays? Nous poursuivons le processus concernant portant sur notre candidature pour abriter le Centre africain de développement minier. Et nous avons déjà ratifié les statuts du centre, selon ce que nous avons notifié à la Commission de l'Union africaine. Et nous continuons aussi le lobbying à différents niveaux. La dernière occasion, c'était lors de la table ronde, en marge de la table ronde, puisque nous avions invité le directeur par intérim de ce centre-là. Nous avons eu des discussions très fructueuses avec le directeur pour pouvoir, même s'ils ont quand même une neutralité à observer, pour pouvoir au moins leur expliquer, les sensibiliser encore une fois sur la validité ou en tout cas l'importance de notre candidature pour le développement minier, non seulement en Guinée mais dans l'Afrique tout entière. Et nous comptons dans les prochains mois pouvoir envoyer des émissaires dans différents pays pour pour défendre notre cause. En tout cas, jusqu'à présent, les choses se passent plutôt bien. La Guinée est en bonne position, mais c'est un processus. C'est un processus qui doit aboutir au choix, bien sûr, des chefs d'État, et nous nous battrons pour que cela puisse se faire dans de meilleures conditions pour la Guinée. Si la candidature guinéenne, monsieur le ministre, venait à être acceptée, quel sera l'avantage pour notre pays d'abriter ce centre africain de développement minier? La Guinée serait en quelque sorte le cœur du développement minier en Afrique. C'est une forme de reconnaissance. Cela va attirer des personnes ressources dans le secteur minier en Guinée, la recherche sur les échanges sur les questions minières. La Guinée serait au centre de tout cela et cela va bien sûr donner plus de visibilité à la Guinée et attirer plus d'investisseurs dans le pays. Monsieur le ministre, la convention minière sur l'exploitation des mines d'or de Mangana vient d'être ratifiée par l'Assemblée nationale. Sur quoi porte cette convention? Le projet a déjà une importance double. Premièrement, il permet de relancer un projet qui était, je dirais, en souffrance. Et même au-delà de la relance du projet d'or, bien sûr, à Manjana, il s'agit d'un projet beaucoup plus ambitieux, donc qui va créer beaucoup plus de richesses, non seulement pour les populations de Manjana, mais pour la Guinée d'une manière générale. La deuxième importance fondamentale de ce projet, c'est que ce projet contribue à la diversification de la production nationale. Parce que nous produisons essentiellement de la bauxite et je dirais
de l'or dans une certaine mesure, mais accroître la production d'or dans le pays nous permet de pouvoir avoir au moins 2 substances sur lesquelles nous avons des activités importantes. Et donc, lorsque nous avons des difficultés, il est important pour nous, en ayant une production plus diversifiée, de pouvoir nous prémunir, pouvoir être plus résilients aux chocs internationaux. Donc nous allons continuer dans ce sens. Il ne s'agit pas que de l'or, il s'agit aussi d'autres substances vers lesquelles nous voulons aller pour que nous puissions asseoir cette résilience-là et que les difficultés sur le marché international ne se transforment pas en catastrophe du secteur minier guinéen. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette séquence Inside Extra Time. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro.